messieurs, dames. Ouais. C'est mignon. Allez plus haut, Frédéric, bonjour. Allez plus haut, parce Bonjour, que justement, on va revenir sur une maxime, celle des JO, et celui qui l'a créée. Voilà, c'était en latin au départ. Oui, absolument. Sitius, Altius, Fortius, pour évoquer tous ces efforts nécessaires aux champions pour remporter leur médaille. Et tout ça date... Plus vite, plus haut, plus fort, on va traduire, oui. parce que tout le monde n'a pas fait latin première Non, langue. et on le voit d'ailleurs, ça s'inscrit sur nos écrans. Ah ben voilà. Donc ça, oui, ça permet de le visualiser un petit peu mieux. Et ça va être présent partout aux Jeux Olympiques, encore aujourd'hui. C'est à l'origine des Jeux, et tout ça grâce à un personnage étonnant. Ah bah dis donc. Alors on parle tout le temps de Pierre de Coubertin, et on Ouais. a raison, parce qu'il est quand même le père de la rénovation des Jeux Olympiques. Mais il faut voir qu'il y a un homme à côté de ça qui s'appelle Henri Didon, D-I-D-O-N. Et non pas dis-moi donc. Non, il est juste Didon. Didon, il est religieux, c'est un père dominicain qui a suivi sa foi, mais surtout, il va être un grand formateur pour les scolaires. Il va s'occuper d'un collège à Arcueil, en région parisienne. Oui. Et là, il va insuffler du sport à l'intérieur de la formation. Il est proviseur de son collège et il veut mettre du sport. C'est exactement le même parcours que celui de Coubertin, qui lui, Coubertin, a été fasciné par l'éducation britannique, où il n'arrêtait pas de dire « chez nous, les jeunes sont mis sous cloche », alors que de l'autre côté de la Manche, ils vivent à l'air libre, et puis il y a du sport tous les jours. Et à partir du moment où il a compris cela, il s'est mis d'accord avec quelques proviseurs, et on va le découvrir en images, et il a emmené les enfants, et ça a été une grande surprise de voir ces ados dans la région parisienne au début, puis un petit peu partout en France, aller faire un petit peu de sport. Alors le voilà, notre fameux père Henri Didon, qui imagine à l'intérieur de son collège d'Arcueil du sport et des compétitions. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met sur le drapeau de son école, il fait coudre ces trois mots, Sitius, Altius, Fortius. Et quand Pierre de Coubertin, que l'on voit là, cherche absolument à le rencontrer, les deux hommes comprennent qu'ils parlent le même langage. Vous avez donc ce Pierre de Coubertin qui veut insuffler du sport dans les écoles en France, mais voilà, ce sont les écoles, évidemment, les écoles du service public. Et qu'est-ce qu'il demande au père Didon quand ils se rencontrent? Mais si on faisait, puisqu'on fait la même chose, puisque vous le faites dans le secteur privé, puisque c'est un établissement religieux, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des rencontres entre le laïc et le religieux? Enfin, entre les écoles libres et les écoles publiques? Eh bien oui, c'est ce qui va se passer. Et voilà comment ces deux hommes, complètement imbriqués l'un dans l'autre, vont imaginer la renaissance des Jeux Olympiques. Et voilà que partout, on le voit là, sur cette médaille, Sitius, Altius, Fortius, écrit de gauche à droite, au-dessus de cette médaille. Alors il faut savoir que Pierre de Coubertin, à qui on fait dire l'origine de cette maxime, plus vite, plus haut, plus fort, ça n'est pas lui, mais ça n'est pas lui non plus à qui l'on doit. Vous savez, l'important, c'est de participer. Oui. Ce qui est important aussi pour nos sportifs aujourd'hui. La première chose, c'est le plus important, c'est de participer. Après, si on revient avec des médailles, comme le dit Jean-Sébastien Fernandez, il a raison. Évidemment, il faut revenir avec un maximum de médailles. Mais c'est pas lui, c'est un évêque américain qui, en 1908, à Saint-Paul, dans l'église, la grande église de Londres, lors des Jeux Olympiques de 1908, a déclaré l'important, ça n'est pas de gagner, l'important, c'est de participer. Et cela a été repris aussi par Pierre de Coubertin. C'est dire si on lui doit beaucoup, mais pas toutes ses phrases. C'était bien. De Didon est né l'esprit olympique. Didon est né. Oui, Didon est né. C'est pas mal, bravo. non? Oui, Merci, Frédéric.